Salut! Alors, on va se retrouver pour le podcast de Ferrari. C'est mercredi, comme d'hab, tu vois, cette fois. Cette fois, je suis dans les temps. Et aujourd'hui, on va regarder comment bien estimer son heure d'arrivée. Son heure d'arrivée, déjà, déjà une fois passé la ligne, donc l'arrivée de la course. Et puis, comment bien estimer, je pense surtout, son heure d'arrivée aux différents points de passage. Parce que t'as sans doute de la famille qui te suit, des amis, ou alors t'as personne, là on s'en fout, donc je t'invite à te barrer. Donc comment estimer son heure d'arrivée aux différents points de passage? Moi, ce que j'utilise beaucoup à chaque fois que je fais une course, à moins que ce soit la première édition, mais je doute que ça me soit arrivé très souvent, c'est que je vais sur ce magnifique site, cette bible qu'est Strava, et je check la trace d'un coureur. Donc comment je fais? Grossièrement, sur Strava, tu vas dans explorateur de segments, tu tapes la ville pas loin du trail, et puis tu mets course à pied, et tu regardes un petit peu les différents segments qu'il y a autour, et en général tu tombes sur un segment qui appartient à la course. Donc je sais pas, par exemple la première montée, la deuxième descente, voilà. Donc tu vas sur ce segment, tu regardes un petit peu le tableau des performances, et puis tu vas regarder que il va y avoir 5-6 mecs, voire même tout le monde, qui l'a fait à la même date. Donc là, ça veut dire qu'ils l'ont fait ensemble en course, à la même course. Et du coup, tu peux cliquer sur leur sortie, et ça va te sortir tout leur parcours. Donc, sur la carte, avec les temps de passage, le dénivelé, etc., tout ce qu'il faut. Et du coup, tout simplement, en fait, tu vas copier les temps de passage du mec. Par exemple, je l'avais fait pour la TDS. J'avais vu que le record de Bourg-Saint-Maurice au passeur de Pralognan, c'était un Espagnol, Sébastien Sanchez, qui l'avait. Bon, il était dans les 5 premiers, puis après il avait abandonné. Mais en tout cas, il l'avait fait, je crois, en 2h25. Donc je m'étais dit, il faut monter approximativement en 2h30 pour être un petit peu devant. Et donc ça avait pas mal fonctionné, puisque du coup au final j'ai pris le com et j'ai fait 2h22. Et donc ça m'a permis vraiment de pouvoir dire à mes... Donc là c'était mes parents qui me suivaient, et de pouvoir vraiment leur donner mon horaire de passage au Cormet de Roseland. Là on était à 5 minutes près, quoi. Le Cormet de Roseland, c'était un ravitaillement qui était uniquement personnel, c'est-à-dire on n'avait pas d'assistance, donc ils m'ont juste vu passer, mais j'étais deuxième, ça leur faisait plaisir de me voir passer. Et donc, ils n'ont pas eu à attendre beaucoup, car j'avais fait une bonne estimation. Donc je t'invite à aller sur le site Strava quand tu fais une course. Déjà, si t'as pas de compte Strava, tu peux en créer un, c'est très intéressant, très amusant. Puis ça fait également un bon référencement de tous tes entraînements pour regarder ce que tu as fait le mois dernier, l'an passé, etc. Et donc tu explores les segments autour de ton trail, t'en choisis un, tu trouves le classement, tu check les mecs de la course, et là, soit tu copies ceux qui étaient plus ou moins devant, soit tu copies ceux du milieu, soit tu copies ceux de la fin, ça je te laisse, suivant ton niveau, voir. Et surtout, alors là, gros coup de bol, tu peux tomber sur un mec que tu connais. Donc tu dis, ah putain, machin, il l'a fait en tant de temps. En général, je suis un petit peu meilleur, donc je vais mettre tant de minutes de moins. Voilà comment tu peux faire. Et donc c'est valable pour le segment que tu es en train de regarder, mais une fois que tu as la trace du mec, en fait, t'as plus besoin des autres segments, parce que tu vas ouvrir la sortie d'entraînement du mec et tu vas regarder la première montée, combien de temps il a mis, le replat au sommet, combien de temps il a mis, le premier ravitaillement est au kilomètre 18, combien de temps il a mis, etc., 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 etc. Du coup, tu vas pouvoir dimensionner tout ça. Donc ça, c'est dans le cas luxueux où il existe les traces Strava de la course, le parcours n'a pas changé par rapport à l'an passé, donc là, tout bien, tu peux normalement calculer, allez, à 5 minutes près si t'es bon. Maintenant, le problème, c'est un nouveau parcours, c'est une nouvelle course, et en tout cas tu n'as pas accès au parcours sur Strava, donc là tu es baisé. Et tu peux être sauvé si l'organisateur est quelqu'un de soigneux et a tracé son parcours sur trace de trail. À ce moment-là, sur trace de trail, tu vas avoir le parcours exactement comme sur Strava, c'est-à-dire sur un fond de carte avec tout le dénivelé, les kilomètres,
tu auras toutes les infos, sauf le temps. Donc là, par contre, ça va être à toi de dimensionner, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc tu vas voir, par exemple, premier ravito, kilomètre 15, il y a 800 mètres de dénivelé au début, 400 mètres de dénivelé après. Bon, c'est pas très très raide. Est-ce que je vais pouvoir courir tout le long? Oui. Est-ce que je peux miser sur 10 km/h de moyenne vu que je vais quasiment courir tout le long, que je vais appuyer un peu la descente? Ok, 18 km/h de moyenne pour 15 bornes. Ok, j'y serai en 1h30. Voilà, tu vois un petit peu la démarche pour dimensionner. Après, si dans la montée, tu sais que tu vas marcher, bon, tu vas être à 6-7 km/h, enfin, je te laisse faire le calcul. La descente, tu seras à 12-13, voilà, tu fais tes estimations à toi, et tu calcules comme ça pour y arriver. Là, normalement, pareil, tu devrais retomber sur un truc pas trop déconnant, et on devrait pas t'attendre trop longtemps au ravitaillement. Maintenant, le seul truc qui peut te piéger, c'est la technicité du terrain. Donc ça, si tu veux, je l'avais fait pour l'échappée belle, le parcours de 47 km quand j'avais fait la première édition. J'avais regardé sur Trace de Trail le parcours et j'avais dit premier ravito, j'y suis en 1h30, 1h45. J'avais regardé les pentes, etc. Sauf que l'échappée belle, c'est une boucherie, y a des cailloux partout, c'est complètement impossible de courir, donc déjà en montée, j'étais fortement ralenti parce que même marcher, c'était le bordel. Et en descente, quand j'ai fait la première descente en marchant, je me suis dit, bon, là, c'est la merde. Effectivement, ça n'a pas manqué. D'un point de vue du kilomètre et du profil, j'avais bien dimensionné mon temps. Par contre, d'un point de vue de la technicité du parcours, j'étais complètement baisé parce que j'étais en train de marcher alors que j'avais prévu de courir. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Premier ravitaillement, j'avais dit à ma mère que j'arriverais entre 1h30 et 1h45. Elle était un petit peu inquiète parce que je suis arrivé au bout de 2h30. Bon. Après, là où c'est pas déconnant, c'est que j'étais quand même premier, mais bon... ça faisait 3 quarts d'heure qu'elle m'attendait, elle se demandait si tout le monde ne s'était pas perdu, s'il n'y avait pas eu un problème, etc. Non, c'est juste que c'est juste qu'il y avait trop de cailloux que je ne le savais pas. Donc voilà, sur Trace de Trail, normalement, tu peux quasiment faire une estimation aussi exacte qu'avec une trace Strava, mais bon, il peut y avoir la dimension technicité du terrain qui ajoute un petit peu d'incertitude à tout ça. Après, troisième cas, un petit peu plus sauvage, un petit peu plus extrême, l'organisateur n'a pas trop tracé son parcours sur Trace de Trail. Bon, il a fait un truc grossier sur Open Runner. Bon, là, normalement, tu peux arriver à l'ouvrir sur la carte IGN et tu peux arriver à faire exactement le même procédé que sur Trace de Trail. Tu regardes les montées, les descentes, calcule un petit peu. Par contre, sur Open Runner, normalement, on ne peut pas tracer en suivant le chemin. C'est pas possible parce qu'en fait, il affiche des chemins qui ne sont pas référencés informatiquement. Et du coup, quand tu traces, ça passe toujours un petit peu à côté. Donc c'est assez mal fait, hein, Open Runner. En plus, le site propose des versions payantes. On se demande bien pourquoi. C'est assez mal fait et donc le kilométrage n'est jamais exact. Hein. Dès que vous avez un tracé sur Open Runner, attendez-vous à ce que ce soit faux. Bon, ça va pas être faux de 10 km pour 50, mais il peut facilement y en avoir 2 d'écart. Et 2 km, avec un peu de montée, ça peut facilement foutre en l'air votre prévision. Donc voilà, premier cas avec Strava, normalement vous devez être pile poil. Deuxième cas avec Trace de Trail, vous devez être quasiment pile poil aussi. Troisième cas avec Open Runner, c'est un petit peu plus folklorique, mais vous n'allez pas dire trop de conneries encore. Et puis dernier cas, l'organisateur est un vieux de la vieille, ou un sagouin, où il n'avait pas le temps, où il s'en fiche, il n'y a pas le parcours. Il n'y a pas le parcours, il est à peine tracé sur une carte, on ne sait même pas ce que c'est, d'où elle sort. Bon là, ça va être dur d'estimer, je pense qu'il y aura une incertitude d'au moins 20-30 minutes, suivant ton niveau, suivant la longueur du parcours. Mais là, il faut le prendre en considération, tu vois, il faut dire aux gens qui t'accompagnent que voilà, tu penses être à telle heure ici, par contre t'as pas assez de renseignements pour estimer, donc voilà, c'est à la louche, quoi. Faut qu'ils viennent suffisamment en avance, éventuellement qu'ils prévoient de pique-niquer là-bas, de faire ceci, cela, voilà. Tant qu'ils sont prévenus que tu n'as pas pu estimer correctement, je pense qu'il n'y a pas de souci. Après, ils savent que ça peut être long, et voilà. C'est juste que si tu dis, voilà, je passe à 13h32, et puis finalement, à 15h, t'es toujours pas là, tu te fais engueuler, à mon avis, c'est légitime. Hein, ça mériterait même une petite gifle, d'ailleurs. Donc, comment bien estimer son heure d'arrivée? Encore une fois, c'est de la préparation en amont. Hein. Tu as un parcours qui est proposé par les organisateurs.
quand même, hein, les 3/4 du temps, ça se retrouve sur Strava ou sur Trace de Trail. Donc les 3/4 du temps, tu peux estimer correctement tes horaires d'arrivée. À toi de bosser en amont, hein, c'est comme la préparation du ravitaillement. Qu'est-ce que tu vas prendre dans la première heure, dans la deuxième, dans la troisième? Enfin voilà, tu pars faire un trail de 50, de 160 km, enfin Dieu sait quoi. Ça nécessite quand même de la préparation. On part pas courir sur de telles distances comme ça aussi longtemps. Donc si tu veux que ton assistance soit là en temps et en heure pour te ravitailler, si tu veux qu'elle continue à le faire dans les années futures, soigne-la, fais une bonne préparation du terrain, du profil, comme je te l'ai indiqué, avec les outils que je t'ai indiqués, et comme ça, c'est parfait pour tout le monde, et même toi, ça te permet de t'impliquer dans ta course, déjà de commencer à la visualiser, de commencer à apprendre les noms de patelins que tu vas passer, et comme ça, quand tu seras en course, tu sauras que la première heure, il y a telle ou telle difficulté, la deuxième heure, il y aura telle ou telle difficulté. Quand tu arrives dans une montée, tu sais que ça devrait te prendre à peu près tant de temps, et donc en fait, en faisant cette préparation, tu as fait plaisir à ton assistance, elle est là, au top, et toi, c'est pareil, tu vas connaître par cœur le terrain, et ça va être vraiment d'une grande aide mentale pour ton effort. Voilà, écoute, je pense qu'on va s'arrêter là, c'était un petit podcast gentillet, puisque il n'y a pas beaucoup d'outils pour estimer son heure d'arrivée, il y en a à mon sens 2, le troisième est plus folklore, mais ça demande de la lecture de cartes. Au début, c'est sûr, c'est un peu compliqué, on a du mal à trouver son allure. Et puis au bout de quelques trails où on fait ça, on y arrive vraiment bien. C'est un petit peu comme le pizzaiolo, tu vois. La première fois qu'il fait une pizza, en général, elle est ratée, elle est mauvaise. Et puis l'année d'après, quand il en a fait 3500, elles sont bonnes. Ou alors le mec est vraiment nul. Voilà, écoute, je te laisse là. Si t'as apprécié, pourquoi pas de me le faire savoir, ce serait cool. Si t'as d'autres idées pour bien estimer, je suis preneur, parce que moi je me sers de ça, mais il y a peut-être d'autres choses qui existent. Bon, après, faut pas que ce soit des usines à gaz non plus. Et puis sinon, on se retrouvera la semaine prochaine pour déjà le 30e podcast. En attendant, si t'as des questions aussi, ugo.ferrari@laposte.net, et puis je les note dans mon document et on y répond plus tard. Enfin, du moins, on donne des éléments de réponse, parce que souvent on me demande mais qui tu es pour répondre à des questions. Je ne réponds pas vraiment, je propose mon avis, je donne des éléments de réflexion. Tu les écoutes pas, je m'en fous. Allez, à mercredi prochain.